Solidarité Nouvelle face au chômage fête ses 40 ans cette année. On a au studio François Peynet qui est co-responsable du groupe de Périgueux et qui est venu accompagné de 2 bénévoles. Bonjour Hervé, bonjour Kamel. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Bon anniversaire déjà. Et puis, est-ce que vous pouvez nous le présenter pour les auditeurs? Présenter l'association? Bien sûr. Alors bonjour. Nous sommes déjà ravis d'être accueillis par RLP. Merci beaucoup pour célébrer ces 40 ans. Alors Solidarité Nouvelle face au chômage est une association qui a été créée il y a 40 ans, donc en 85, et dont l'idée au départ était de promouvoir l'emploi solidaire, c'est-à-dire de créer et de financer des emplois solidaires auprès d'associations de l'ESS. Et par extension, cette association s'est rendue compte qu'il fallait accompagner les chercheurs d'emploi. Alors vous verrez que j'emploie souvent le terme de chercheur d'emploi, c'est volontaire, c'est notre vocabulaire. Vous dites pas chômeur du coup? Ah, pas chômeur. C'est dans le nom de l'association. Ah oui, pas chômeur et pas demandeur d'emploi. C'est bien chercheur d'emploi parce que tous ces termes, derrière les termes chômeur et demandeur d'emploi, il y a un début de discrimination, il y a des préjugés. Donc aujourd'hui, on va parler de chercheur d'emploi. La particularité, c'est que nous accompagnons en binôme. Donc 2 personnes accompagnent les chercheurs d'emploi. Ce sont des accompagnements qui durent aussi longtemps que le besoin s'en fait sentir et qui vont au-delà même de la recherche d'emploi, puisque nous accompagnons dans l'emploi les chercheurs qui ont fait appel à nous. Nos bénévoles sont formés, ils se forment ou ils s'auto-forment auprès de l'association. Ensuite, je dirais que l'association elle-même, pour vous donner une image au niveau national, c'est 170 groupes de solidarité sur tout le territoire français. C'est environ entre 1800 et 2000 bénévoles. Depuis sa création, nous avons accompagné environ 100 000 personnes dans le retour à l'emploi. Et nous faisons plein d'autres choses. Donc, sans aller très loin dans les détails. C'est pas aussi grand que France Travail. Non, mais nous sommes très très proches de France Travail. Nous sommes même partenaires. Et ils nous connaissent parfaitement. Nous avons d'excellents contacts localement et départementalement. Et quelque part, nous sommes complémentaires. Bien sûr. Voilà. Alors, peut-être vos points de vue en tant que jeune bénévole et puis vieux bénévole, pardon, Kamel. Pourquoi vous avez rejoint l'association? Comment vous avez appris cette existence? Puis vos parcours aussi, peut-être que vous en avez eu besoin aussi dans le passé. En ce qui me concerne, moi je l'ai découvert par le biais familial. Parce qu'en fait, mon frère est bénévole déjà à SNC, mais pas dans le département, dans un autre département. Il m'en avait parlé lorsqu'il arrive à la retraite, et puis j'avais entendu parler aussi, et puis moi je suis jeune retraité, et donc je me suis dit, comme tout retraité, qu'est-ce que je fais comme activité? J'avais démarré quelques activités en bénévole, puis qui se sont arrêtées pour différentes raisons. Et donc j'ai rejoint SNC, les ayant rencontrés au forum des associations cet été, et voilà, j'ai démarré tout bénévolement et tout bêtement, on va dire, mon intervention avec plaisir et avec joie, si ce n'est que, effectivement, professionnellement, j'ai été aussi amené à chercher du travail, de l'emploi, et à me rendre compte de toutes les difficultés que ça pouvait représenter. Et donc, effectivement, une association comme SNC a vraiment un intérêt pour les chercheurs d'emploi parce qu'on peut très vite s'isoler, on peut très vite être en difficulté, on peut très vite se remettre en question, on peut très vite douter, et donc avoir des gens, entre guillemets, non intéressés, c'est-à-dire où il n'y a pas de compte à rendre, entre guillemets, on n'est pas un organisme public, eh bien, ça donne tout le potentiel pour pouvoir faire sa recherche confortablement, on va le dire comme ça, avec de l'appui, avec de l'aide, avec de la bienveillance, avec tout ce qu'il faut lorsqu'on est en difficulté. Avec le plaisir aussi de trouver un débouché pour une personne, de l'avoir accompagnée, la relever parfois. Et Hervé, vous êtes accompagné aussi de Kamel qui fait ça depuis plus longtemps? Oui, mais comme disait Hervé, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'approche avec SNC, c'est qu'on n'a pas de limitation de durée pour accompagner les personnes. Donc, tant qu'elles ont besoin d'être accompagnées, on est là. Voilà.
On ne fait pas à la place des institutions, comme France Travail, comme Camp Emploi ou comme d'autres acteurs de l'emploi, mais on est là à côté de la personne pour l'accompagner dans son parcours de recherche d'emploi. Et cela, parfois, ça peut prendre plusieurs mois. Mais comme on n'a pas d'enjeu, comme on n'a pas d'objectif, eh bien, on se donne le temps. Parfois, ça peut passer par plusieurs étapes, même si l'objectif premier reste de retrouver ou de trouver un emploi. Parfois, ça peut passer par la redéfinition d'un projet professionnel ou la levée de freins annexes qui peuvent être liés au logement, peuvent être liés à des problèmes de santé aussi, ou des problèmes de mobilité. On est dans un département très rural et ce n'est pas un petit sujet. Donc, il faut travailler aussi sur un ensemble de sujets. Et donc, on est aussi là pour mettre les personnes en lien avec d'autres acteurs associatifs ou autres, pour aussi trouver les ressources afin qu'elles puissent lever rapidement ces freins annexes et se concentrer sur leur recherche d'emploi. Donc, c'est aussi ça qui est aussi notre vocation et qui peuvent permettre aux personnes, effectivement, comme l'a dit Hervé, de rompre un peu cet isolement et parfois aussi d'avoir le sentiment d'être... des parasites, entre guillemets, du système. En tous les cas, c'est l'image que la société parfois peut renvoyer. Or, en fait, pour nous, c'est des personnes qui sont actives et qui sont actrices de leur parcours. Et volontaires. Et très volontaires, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on va travailler d'abord sur leurs capacités, leurs ressources, leurs envies, leurs aspirations, plutôt que sur leurs manques ou leurs défaillances réelles et supposées, par exemple. Vous avez rejoint en quelle année ? Moi, j'ai rejoint SNC en fin 2023. Ouais. Et vous avez donc François Paynet, donc je rappelle, co-responsable du groupe de Périgueux. Vous avez 12 personnes bénévoles à peu près ? Actuellement, oui, nous sommes 12, on va dire, actifs, bénévoles, oui. Et c'est un groupe, je dirais, mature et qui déjà existe depuis... pratiquement 15 ans maintenant, il faut le savoir, et qui est passé par tous les états. Sortie de Covid, on s'est retrouvé 3 ou 4 bénévoles, plus aucun accompagnement. Il a fallu tout rebâtir, plus de contact avec France Travail, à l'époque Pôle Emploi. Il a fallu tout rebâtir, et puis là, on a eu une embellie d'un coup depuis 2 ans avec... on a pratiquement triplé notre effectif, et c'est très très bien parce qu'en plus ça amène... Que ce soit en bénévole et aussi en bénéficiaire. Oui, en accompagnement, on a en permanence quasiment une petite dizaine d'accompagnements en cours. À chaque fois. Ça fait un turnover intéressant et qui permet de prendre assez de temps. Oui, ça met combien de temps en moyenne le turnover, on ne peut pas savoir. Ça si, je peux vous en parler, c'est très variable. Nous avons des personnes qui prennent contact avec nous, on organise leur accompagnement et qui nous envoient un petit mot, j'ai retrouvé un travail. Et on a accompagné des personnes pendant 1 an et demi, 2 ans. Le maximum que vous avez fait 2 ans. Donc vous avez fait, grosso modo, peut-être depuis les 15 ans d'existence du groupe de Périgueux, on peut dire que vous avez fait plus d'une centaine, plus de 300 personnes. Je dois vous avouer, je pourrais avoir la statistique, mais je ne l'ai jamais regardée, parce qu'en plus, on a un outil, si vous voulez, collaboratif pour pouvoir partager entre nous nos informations, etc., les accompagnements, sur lequel on a une liste des accompagnements, mais en plus, je pense qu'elle n'est pas suffisamment ancienne, que l'outil n'est pas suffisamment ancien pour avoir une statistique fiable. Mais oui, je pense que c'est largement plus que 100, oui. Donc beaucoup plus. Pas, si vous êtes dans une situation où, par exemple... Et on le voit dans l'actualité avec les ateliers de chamiers qui sont avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et pareil, il y a la papeterie de Condat qui est menacée. Et donc, si des personnes sont intéressées par votre expertise, vos conseils, il faut vous contacter. Qu'est-ce qu'on leur recommande de faire, du coup, de vous contacter et ensuite... vous les transmettez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, les personnes prennent contact avec nous. Le plus simple, c'est par notre site internet. Donc, notre site internet, c'est snc.asso.fr.
Et vous avez tout un menu déroulant avec sous une rubrique qui s'appelle « Qui sommes-nous ?» et tout en bas, vous avez implantation, vous tapez dans implantation Périgueux et vous tombez sur nous. Et là, vous avez un magnifique formulaire. Quand ce formulaire est rempli, il arrive dans notre boîte mail. On recontacte la personne le plus vite possible et on met au point son accompagnement. Alors après, c'est une petite soupe interne qui est très compliquée. C'est-à-dire que j'envoie un mail à tous les bénévoles et les 2 premiers bénévoles qui se désignent volontaires de façon spontanée ont l'accompagnement. En sachant que lorsque on fait une demande de bénévolat, d'accompagnement à nos bénévoles, on ne dit rien de l'accompagnement. On ne dit pas « monsieur, madame, tel âge, etc. » On dit juste « nous avons une nouvelle demande d'accompagnement » qui est volontaire. Et ensuite, lorsque nous avons un binôme désigné, nous mettons tout le monde en contact via un mail de prise de contact avec les numéros de téléphone, les adresses mail. Et après, ils sont partis pour une magnifique croisière d'accompagnement. Et ils prennent rendez-vous, ils se rencontrent, etc. Voilà. Voilà, donc chez les personnes où vous avez des lieux où vous vous réunissez ? Non. Alors justement, ça c'est un point particulier. Notre accompagnement se veut ouvert, se veut bienveillant. Un des principaux objectifs est de sortir les personnes de leur isolement, parce que le chômage isole énormément. Certaines personnes n'ont plus eu l'occasion d'aller boire ne serait-ce qu'un café en terrasse, donc on les invite à boire un coup avec nous, généralement dans un café en terrasse. On a 2-3 lieux privilégiés où on sait qu'on peut travailler tranquillement. En été, il nous est arrivé d'aller dans un jardin public, etc. Mais on ne travaille qu'en public. Ouais. Jamais dans un lieu privé, pour des raisons sécuritaires pour la personne, tout simplement qu'elle ne se sente pas prisonnière, et non plus prisonnière de choses qui peuvent être traumatisantes pour elle, parce que quand on est au chômage, rentrer dans une administration est parfois difficile. Donc on évite les lieux c'est quelque chose fermés. Voilà. D'innovant, ça, parce que imaginez peut-être France Travail qui ferait des entretiens dans un parc en marchant, en discutant. Le cadre est un peu plus approprié finalement pour faire le point. Je vais être franc, je pense que les conseillères et conseillers de France Travail ne demanderaient pas mieux, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Vous savez, dans un portefeuille sur des chercheurs d'emploi qui sont normalement autonomes, un conseiller doit accompagner plusieurs centaines de personnes. Donc c'est très compliqué. Ça ferait beaucoup de sorties. Je pense qu'il n'aurait pas assez de temps libre. C'est pour ça que nous sommes très complémentaires. Et ça peut amener vraiment un gros plus aux chercheurs d'emploi. Ça, c'est important. Et alors, ensuite, vous les renvoyez vers d'autres structures qui peuvent aider ? Alors, on va parler plus exactement de partenariats. On a des partenariats, mais on a aussi des contacts où on ne connaît pas forcément les structures, mais on a des guides d'accompagnement dans lesquels, s'il y a effectivement des freins, mais ce n'est pas toujours le cas, même, je ne dirais pas le plus fréquent, mais il arrive parfois qu'on ait des freins. On peut avoir des freins même de régularisation de personnes. C'est-à-dire que si une personne qui arrive en situation irrégulière, on ne l'accompagne pas de prime abord tant qu'elle n'est pas passée dans les mains des autorités pour s'inscrire, etc., et se régulariser. La CIMAD aussi, côté associatif. Enfin bon. Après, on a des contacts locaux. On a des contacts locaux, par exemple, je vais vous donner le point passerelle du Crédit Agricole, ce qui est une association qui aide les gens. On a d'autres partenaires nationaux, etc. Donc on peut les envoyer vers des structures aidantes s'ils ont vraiment un souci. Après, notre cœur d'accompagnement, c'est pas ça. Notre cœur d'accompagnement, c'est la recherche de l'emploi, c'est mettre la personne en situation, l'aider à définir son projet. J'ai l'habitude de dire, en gros, on a 6 questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas faire, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas faire, et qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Quand on a déjà répondu à ces 6 questions, on a une petite idée de... Ouais, ça fait pas mal de pistes. Ouais. Ça fait déjà des pistes. Et ensuite, il y a aussi des formations sur la reconversion professionnelle, sur l'auto-entrepreneuriat aussi peut-être. Ah oui, on peut les aider à penser à ça, hein, parce que de temps en temps, les gens arrivent avec tellement de brume autour d'eux qu'ils n'ont même plus de projet, ils ne savent même plus où aller.
Et au-delà même de la recherche d'emploi, il nous est arrivé d'accompagner des personnes vers une activité qui n'était pas forcément professionnelle. Parce qu'on a des personnes tellement éloignées de l'emploi qu'on n'a pas réussi à les aider à retrouver un emploi, mais à trouver une activité qui allait leur permettre de se reconstruire. Je vais vous dire un truc bête, peut-être le jardinage, promener des animaux, qui etc. est un travail, mais pas un emploi, finalement. Mais voilà. La notion... mais qui peut être un loisir, surtout. Et ce loisir, s'ils arrivent à le mener à bout, peut les aider à sortir de ce brouillard et après se remobiliser. De temps en temps, il faut aller très loin. On n'est pas très souvent dans ces cas-là, mais ça nous est arrivé. Mais généralement, donc, ce qu'il faut, c'est justement aider les gens à se recentrer vers un projet professionnel, leur expliquer techniquement, parce que là aussi, il y a les techniques de recherche d'emploi, ce qu'il faut faire, pas faire. On a même, pour certains chercheurs d'emploi, la possibilité de les envoyer vers des cabinets de recrutement qui leur font passer des simulations d'entretien, par exemple. Voilà. Et ça, ce sont des exemples. Pour les personnes qui sont parfois en détresse et qui ont besoin de parler, on a un réseau psy national qui prend en charge quelques séances et ensuite peuvent continuer, mais à un prix solidaire, on va dire. Ouais. Mais ça reste... voilà, on a les moyens d'aller assez loin avec les gens. Et sur les formations, localement, par exemple, on fait partie du village des solutions de l'AFPA et on est partenaire de l'AFPA. Donc, pour la formation des apprentis. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut discuter avec eux, savoir s'il y a des formations qui pourraient correspondre, ou envoyer des candidatures, ou essayer d'appuyer des candidatures si ça peut aider. Vous avez tout type d'âge, tout type de profil? Tous les profils, tous les âges. On a depuis la mère de famille de 45 ans qui se retrouve du jour au lendemain avec le petit dernier qui est parti, l'époux qui est sur les routes toute la semaine, et qui d'un coup découvre que... elle a besoin de travailler, mais elle est pas qualifiée. Et on a eu un directeur d'usine, un chef d'entreprise qui, eux, avaient mal vécu des expériences et ont dû retrouver un travail. Et je dirais qu'à la limite, c'est pas plus compliqué ni plus simple, quelle que soit la demande des gens et le point de départ de ces gens-là. Vous arrivez aux mêmes questions, les 6 questions que toujours. Vous nous avez dit. Oui. Et croyez pas que ce soit les personnes les plus... qui se sont retrouvées dans les plus hautes sphères de la société qui sont les plus faciles à accompagner. Parce que souvent, elles ont elles-mêmes leurs propres préjugés sur ce que je sais faire, mais j'ose plus faire, quoi. Il y a tellement de doutes avec le chômage que parfois c'est compliqué. Mais on a eu quelques belles réussites. Alors, pour... dire aussi les actualités de l'association, donc Solidarité Nouvelle face au chômage, il y a aussi des ateliers qui se sont organisés là récemment. Vous nous aviez contacté pour un des ateliers qui s'appelait Atelier de remontée de parole des chercheurs d'emploi à Périgueux. Lors de cet atelier, l'association a fait venir un photographe portraitiste professionnel pour avoir les meilleures photos de CV. Vous l'avez fait cet atelier? Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé et on va parler aussi des autres événements, ateliers que vous organisez tout au long de l'année. Alors, dans le cadre de, si vous voulez, de la remontée de parole, la remontée de parole est quelque chose d'important chez SNC, donner la parole aux chercheurs d'emploi, et quelque part, c'est aussi un des objectifs de France Travail, de recueillir la parole. Et ils ont trouvé qu'il était sûrement plus facile de déléguer ce genre de choses à une association que de le faire eux-mêmes, parce que il peut y avoir une sorte de filtre, et puis il y a un filtre derrière et une barrière entre un service public à l'emploi et une personne en recherche d'emploi. Voilà, ça peut-être brider la parole. Donc nous avons monté un programme de remontée, d'ateliers de remontée. On reçoit entre 10 et 12, on va dire jusqu'à 15 personnes dans une salle, et on leur propose une thématique, et cette thématique, ce sont souvent leurs relations avec France Travail. C'est important qu'ils puissent s'exprimer sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'ils aimeraient voir mieux marcher, ce qu'ils souhaiteraient voir, et c'est extrêmement intéressant, parce que les gens parlent de façon extrêmement libre, et amènent des bonnes idées. Sur les points négatifs, j'ai été, pour ma part, extrêmement agréablement surpris sur le fait qu'il y ait
moins de points négatifs que ce que j'aurais pu croire. C'est-à-dire que les gens ont plutôt une bonne appréciation de leur contact avec leurs conseillers, etc. et comprennent la problématique. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Par contre, il y a des choses qui sont émergentes, qui sont toujours les mêmes, hein, et qu'on retrouve dans tous les groupes. Il y a un dispositif d'immersion qui est génial. Les gens vont d'un ou deux jours à quelques jours en immersion dans un emploi, mais à la sortie, il n'y a pas forcément d'emploi. Ça, c'est c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant. Donc, ils aimeraient qu'on les envoie dans des entreprises où il y a un vrai projet d'embauche derrière. Après, il y a des choses aussi... dans les points très négatifs, c'est que bien souvent, lorsque vous répondez à une annonce suggérée par France Travail, l'annonce est déjà pourvue, et ça, c'est frustrant aussi pour les gens. Après, il y a des très bonnes propositions, et une que j'ai trouvée magnifique, c'est une jeune femme qui, d'un coup, à la fin de notre atelier, a dit « Mais bon sang, pourquoi on ne fait pas des clubs de chercheurs d'emploi ? Tous ensemble, on serait beaucoup plus forts et on aurait beaucoup plus de morale. » Ben ça, c'est une belle perspective. Et la dernière chose que j'ai eue dans les propositions, que nous avons eue dans les propositions, c'est une proposition de personnaliser la recherche d'emploi et de personnaliser l'accompagnement, plus exactement. Et j'avais du mal à saisir... C'est pas déjà fait, oui. Oui, j'aimais... Ah non, aujourd'hui on parle plus d'individualiser la recherche d'emploi, c'est-à-dire de l'adapter à mon cas, mais je ne suis pas sûr que la personne qui est en face soit consciente de mon cas et même toutes les billes. Ce que je préférais, c'est quelque chose de personnalisé, c'est-à-dire qui reprennent les gens qui sont un petit peu dans ma problématique, qui nous réunissent, toujours cette idée d'un peu se réunir, et qui nous accompagne collectivement. Exemple, nous sommes... cette jeune femme était jeune ingénieure, elle disait j'aimerais bien être avec d'autres jeunes ingénieurs qui sont dans la même problématique que moi. Et là, ça a rebondi sur une autre personne qui dit « ouais, ça c'est une super idée, etc. » Donc ça part comme ça. Donc toutes ces remontées de parole sont bien sûr notées anonymement. Bien sûr, on ne va pas... trahir les gens, c'est pas du tout l'objectif. Et ensuite, elles sont remontées à la fois nationalement, c'est-à-dire que ça remonte dans une grande remontée de parole de SNC, notre association face à France Travail au niveau national, et localement, où moi j'ai envoyé le compte-rendu localement, et c'est extrêmement bien accueilli. Du coup, sur les améliorations, vous en avez eu d'autres encore Alors là, je vous ai donné les plus importantes. Après, il y a plein de listes. J'en ai une liste complète. Je ne vais pas vous la décrire là, parce que je pense qu'il faudrait une autre demi-heure pour vous donner tous ces points-là. Mais des points d'amélioration qui sont parfois des petits points. Exemple, le système informatique, l'interface est pas mal faite, mais parfois il y a des choses qui pourraient être plus simples, ou parfois il manque un petit truc. C'est juste des petites idées d'amélioration. Il y a de la remontée d'informations, remontée de parole, en espérant que ça soit écouté et que ça débouche sur des solutions constructives. Et puis vous avez donc des prochains ateliers pour... Alors... On a l'année 2025. Sachez quand même que cet atelier, cet atelier est l'atelier de cette année, mais maintenant on n'a aucun objectif d'en monter plus ou moins. Donc si l'envie et le besoin, et si les bénévoles s'en sentent l'envie, on en monte un petit peu comme on veut. Alors j'ai rencontré dernièrement la direction de la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux et de la mission locale en même temps, qui semblait très intéressée par ce genre d'atelier et par une autre activité qui est un petit peu différente et dont je peux vous parler très rapidement. Bien sûr. Quelle est cette activité ? Alors, c'est la fresque de l'emploi durable. Ça, c'est autre chose. Une fresque, c'est un jeu de cartes Voilà, vous avez trouvé. Et donc, la fresque de l'emploi durable, on s'est donné comme mission de sensibiliser la population sur l'évolution de l'emploi, des emplois, et même de la recherche d'emploi face au changement climatique. Ouais. Parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a une évolution terrible. Et je dirais que maintenant, au-delà même du changement climatique,
Il y a l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle, des choses comme ça qui viennent se mêler à tout ça. Mais on se rend compte qu'il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qui commencent à apparaître. Il y a des envies de la part des salariés, des envies, des besoins de la part des employeurs. Et tout ça, ça doit, avec un bel anglicisme, ça doit matcher, ça doit se retrouver face à face. Donc la fresque de l'emploi durable, c'est un outil que nous mettons à disposition des entreprises, des administrations, je dirais de toute entité qui souhaiterait en organiser une, qui met entre 12 et 15 personnes, toujours pareil, dans une salle, par groupe de 3. Alors au départ, il y a toute une explication, un état des lieux qui s'appuie sur le GIEC, sur le Shift Project, donc des choses qui sont scientifiquement existantes et qui font, je dirais, le Shift Project. Référence. Oui, donc c'est une association avec Carbon 4 aussi et Jean-Marc Jancovici, un ingénieur connu sur Internet aussi. Et puis parmi les politiques, ceux qui veulent bien entendre, est connu surtout sur Internet pour des conférences sur le pétrole d'un côté et puis les dérèglements climatiques et les conséquences qu'ils auront sur la société. Mais rien que sur le pétrole, déjà, c'est quelque chose d'assez peu raconté médiatiquement, mais qui fait froid dans le dos quand on se dit qu'en Europe, on en a plus et qu'on va en acheter dans les pays extérieurs à l'Europe qui pourraient nous couper les vannes d'approvisionnement du pétrole dans les années à suivre. Et donc il dit qu'il y aura une baisse du PIB par 2 ou par 20 en 2050 par exemple. Ce qui, sur le contexte de l'emploi, on a besoin de cette fresque de l'emploi durable pour savoir un peu les évolutions, vers où on va. Alors cette fresque, on en est à la version 2 maintenant. Elle tourne de plus en plus en France. On en a organisé une l'an dernier à la demande d'une sociétaire administratrice, on va dire, de la Massif, qui nous a demandé d'organiser une fresque payée par la Massif, parce que cette fresque coûte... à l'impression et puis aussi à la création. À la création, et puis c'est aussi une source de revenus pour l'association, puisque l'association doit aussi financer les emplois durables qu'elle crée, les emplois solidaires, qu'elle crée, et doit aussi payer ses salariés. Nous avons 10 salariés au secrétariat national qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. Et la dernière chose liée à cette fresque, plus ou moins, c'est le Lab 3E. Alors ça, c'est quelque chose de plus nouveau. C'est le laboratoire des entreprises engagées pour l'emploi, qui est une façon de regrouper les employeurs, les associations, enfin tous les acteurs autour de l'emploi. Et on en est à l'état, je dirais, pas embryonnaire, parce que c'est déjà mature sur certaines villes comme Nantes. Il y a 4-5 villes sur lesquelles ça se développe. Pour l'instant, on n'a pas de projet à Périgueux, mais c'est quelque chose qui se développe et qui doit aller vers justement la prise de conscience de tout le monde, des besoins donc des salariés, des chercheurs d'emploi, bien sûr, mais aussi des entreprises. L'idée étant de trouver des solutions pour que les gens puissent se retrouver. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, on parlait de traverser la rue pour trouver un emploi. Quelque part, la phrase est choquante, mais elle n'était pas si fausse. Il y a une masse d'emplois. Il y a une masse de personnes. Oui, ça avait été dit à quelqu'un qui cherchait un travail en horticulture, par exemple. Mais par contre, il faut être conscient qu'il faut que les emplois qui sont proposés correspondent aux personnes qui sont en face et qui cherchent un emploi. Et c'est pas toujours simple à quelqu'un qui est spécialiste en cuisine d'aller se retrouver peintre en bâtiment, etc. Donc l'idée, elle est de dire, il y a ce qu'on appelle l'appariement, c'est-à-dire vraiment la mise en cohérence de la recherche de l'emploi et de la proposition de l'emploi. Au travers du Lab 3E, c'est quelque chose qui peut se faire. Et dedans, on réintroduit toutes ces notions aussi d'évolution liées au changement climatique, à l'IA, toutes ces choses-là. Oui, les grandes directions, les grandes évolutions de la société en cours. Oui. Mais on arrive à la fin. Donc peut-être un dernier mot à chacun. Peut-être moi je dirais ce qui est le plus touchant dans cette activité de bénévole, c'est de revoir les personnes reprendre confiance en elles et retrouver la motivation suffisante pour aller retrouver un emploi ou trouver un emploi. Et il n'y a rien de plus satisfaisant de pouvoir être à ses côtés
et de constater cette évolution-là pour qu'elle reprenne confiance en elle et atteigne son objectif à partir de ses propres choix et de ses propres possibilités. Et en tant que bénévole, moi, c'est ce qui me touche le plus dans mon activité auprès de ces personnes accompagnées par SNC. Merci Kamel. Et Hervé, Oui, non, je partage tout à fait ce qu'a dit Kamel, mais oui, je compléterai juste en disant aux bénéficiaires, aux futurs bénéficiaires, l'intérêt d'un accompagnement comme le nôtre, ou comme le propose SNC, c'est de dire vous n'êtes pas seul, quoi. Surtout ne pas s'isoler, surtout se dire que il y a des gens qui sont disponibles et qui peuvent donner du temps, ce qui est notre cas, hein, on donne du temps, voilà, pas plus que ça. Pas d'intérêt, je ne cherche rien, moi, à part donner un coup de pouce à des gens qui en ont besoin, parce que j'en ai eu besoin à une période de ma vie professionnelle, et j'aurais pu apprécier d'avoir ce type de soutien, et je pense que c'est ça qui est important, de se dire on n'est pas seul. Voilà. Merci Hervé. François, pour conclure, est-ce qu'on a tout dit ? Ou non, il y a des choses à dire. Presque. On pourrait faire plusieurs demi-heures, mais bon, celle-ci va se terminer. Donc, il y a. Je pense que ce que vient de dire Hervé est très important. On amène de l'écoute et on passe beaucoup plus de temps à écouter. On reste, je dirais, très ouvert aux paroles de nos chercheurs d'emploi. Ça les aide à libérer leurs paroles et libérer leurs problèmes, souvent. Et je pense que souvent, la solution vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a bien écoutés, on n'a plus grand-chose à faire, si ce n'est leur mettre peut-être des garde-fous, les orienter un petit peu, mais très techniquement, après, oui, un CV, on va retoucher le CV. C'est pas le CV, c'est les CV, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un, mais des CV. C'est pas une lettre de motivation, des lettres de motivation. Mais une fois que le premier pas est fait... Mais après... je pense que c'est eux qui font le premier pas sur leur propre libération. Et la dernière chose qu'on voudrait vous passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, SNC travaille avec l'ADEME, sur un projet ce sont des ateliers prospectifs, mais qui sont au niveau national, là, dans le cadre de la recherche du plein emploi socialement souhaitable en 2040. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion avec toute une démarche sur, toujours pareil, l'état des lieux et comment on pourrait faire pour arriver à un plein emploi socialement souhaitable. Donc c'est quelque chose qui démarre depuis quelques mois, qui commence aussi à émerger. Donc je ne vous cache pas que localement, on en a pris connaissance lors des célébrations des 40 ans, mais c'est un superbe projet. Voilà. Ça rappelle aussi le contexte qu'on a évoqué, avec des emplois des fois qui ont toujours eu de l'avenir tout au long des siècles et pas forcément dans le tertiaire, quoi. Eh bien François, Hervé, Kamel, merci. 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 Et merci. puis, de Solidarité Nouvelle face au chômage, l'association qui existe depuis 40 ans. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.